Bonjour et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Voici les titres. C'est une déviation qui ne fait pas l'unanimité. La desserte de Luçon depuis l'autoroute A83 implique une 2 fois 2 voies entre les routes départementales 137 et 949. Les habitants sont invités à répondre à une enquête publique jusqu'au 15 mai. À Brême-sur-Mer, ce n'est pas la route qui fait débat, mais la cabane à huîtres. Un collectif a manifesté samedi pour demander la fermeture du restaurant. Selon eux, l'activité humaine perturbe la faune et la flore de cette zone Natura 2000. Enfin, nous découvrirons les coulisses de l'hippodrome de La Roche-sur-Yon. À l'occasion de l'opération Fête des courses, les Vendéens étaient invités à assister à ces courses hippiques. On commence donc cette édition avec un sujet qui divise, celui du projet de desserte de Luçon depuis l'autoroute 83. Dans les faits, une 2 fois 2 voies serait aménagée de la route départementale 137 de l'échangeur autoroutier de Saint-Hermine jusqu'à la route départementale 949 permettant l'accès à Luçon. Cela soulève des débats puisque ces perturbations sur les commerces et des exploitations agricoles sont redoutées par les populations. Une enquête publique a été lancée le 14 avril dernier pour les habitants de Saint-Hermine, Saint-Jean-de-Beugniez, Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-Aubin-la-Plaine. Ils ont jusqu'au 15 mai pour y répondre, mais avant cela, Cyril Guillet est allé les rencontrer. Le lancement d'une enquête publique le 15 avril dernier a remis sur le devant de la scène le projet de desserte de Luçon par l'autoroute 83. Déjà dans les cartons depuis plusieurs années, cette 2 fois 2 voies contournerait les communes de Saint-Jean-de-Beugniez et de Sainte-Gemme-la-Plaine. Une déviation vue comme nécessaire par la municipalité de Sainte-Gemme. Actuellement, nous sommes autour de 13 000 véhicules en moyenne annuelle, moyenne jour annuel, mais l'été, on monte à 24 000. Et donc, embouteillage, encombrement, c'est ça notre problème. On avait établi un plan communal de sauvegarde en 2019 et le risque principal pour nous, c'était le transport de matières dangereuses qui passait par le centre du bourg. Mais depuis quelque temps, des banderoles qui s'opposent à la création de cette 2 fois 2 voies fleurissent sur le bord de la D137. Une cinquantaine de personnes, des particuliers, des commerçants ainsi que des agriculteurs s'opposent à ce contournement. Un collectif baptisé Les Voies de la 137 a même vu le jour. Et parmi leurs interrogations, il y a celle des commerces qui pourraient pâtir d'une baisse de fréquentation. Avec un impact sur nos clientèles, nos chiffres d'affaires, nos emplois. L'agriculture avec une surface extrêmement importante qui va être impactée. Et puis, bien évidemment, les habitants. Alors, pour certains, ils vont trouver peut-être une certaine amélioration, mais au détriment des autres, puisque cette route sera décalée avec une vitesse accentuée, une pollution supérieure et une nuisance sonore, bien évidemment. Malheureusement, cette route ne va relier rien d'autre que la 137 qui est déjà existante à 200 mètres du premier rond-point qui relie donc Nallier à Luçon. Donc l'entrée de Luçon, elle est déjà existante, ça n'apporte rien. Et face à ces mécontentements, le maire de Sainte-Gemme-la-Plaine se veut rassurant. Je suis conscient, comme maire, quelques commerces vont être impactés. Ça, on en est conscient. Quelques entreprises aussi qui jouent sur du passage. Dans la durée, tout le monde doit y gagner, y compris les agriculteurs, y compris les commerçants et tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une vision à long terme. Une enquête publique est ouverte dans les communes de Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugniez, Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-Aubin-la-Plaine. Les habitants ont jusqu'au 15 mai pour exprimer leur avis. Un autre sujet qui fait débat, c'est celui du restaurant La Cabane à Brême-sur-Mer. Il y a 10 ans, cette cabane ostréicole a été reprise par 4 associés qui y ont ouvert un bar à huîtres et une activité de paddle. Elle est située au cœur d'une zone Natura 2000 et depuis que l'activité a pris de l'ampleur, certains riverains accusent l'établissement de nuire à la faune présente sur le marais. Plusieurs associations se sont regroupées dans un même collectif, Balance ta cabane. Ils étaient une cinquantaine samedi à manifester sous la pluie pour demander la fermeture administrative du restaurant. Tout ce qu'on revendique, c'est la fermeture administrative de ce restaurant, de manière à laisser cette zone à la nature et à l'entretien par un homme qui va gérer un marais de manière traditionnelle. Cette zone est là pour protéger la migration, la nidification des avocettes, des échasses et des centaines de variétés d'oiseaux qui sont protégés. Et forcément, le fait d'accueillir des milliers de personnes par an sur un marais, sur un site protégé Natura 2000, ça a des conséquences catastrophiques sur cette population. Dans le temps, c'est un ostréiculteur qui avait toute sa place. Maintenant, il se retrouve à être un restaurant qui est dans le milieu des marais, qui ne sert à rien.
Et sur la page Facebook de la cabane, Romain Comarieux, propriétaire de l'établissement, a répondu à cette manifestation. Il a déclaré qu'aucune perturbation sur la faune et la flore ne peut leur être imputée et qu'il respecte ce milieu avec passion. Il ajoute que la cabane condamne fermement ces attaques et comportements diffamatoires et se réserve le droit d'engager des poursuites. On rappelle que des plaintes déposées par des riverains et la préfecture contre la cabane avaient été classées sans suite en 2020 par le parquet des Sables-d'Olonne. Un peu de douceur à présent, l'association La Joie au Cœur s'est lancé un défi, celui de réunir 1000 chanteurs et chanteuses pour la paix. Alors ne vous inquiétez pas, il ne faut pas chanter à la perfection, tout le monde est le bienvenu. Il faut apprendre la chanson Unis comme des frères du groupe Open. Et le groupe sera d'ailleurs présent le 11 mai, le jour de l'événement qui se tiendra à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Il reste encore 900 places, donc n'hésitez pas si vous êtes motivé par ce projet. Il n'y a pas forcément besoin de chanter, il faut juste avoir un cœur qui vibre pour la paix, un élan intérieur. Et ça suffit, puisque, on sera quand même nombreux. Donc si on fait quelques fausses notes, ce sera noyé, je pense, dans le volume sonore qu'il y aura. Quand on rassemble des gens avec ce même élan-là, et en plus le pouvoir vibratoire des voix, c'est vraiment puissant. C'est pour ça qu'on a mis en sous-titre de notre événement un événement magique à vivre, inoubliable, mais aussi puissant. Prenons la direction de l'hippodrome de la Roche-sur-Yon et on revient sur l'événement Fête des courses. Il a pour objectif de faire découvrir l'univers de la course hippique aux familles. 5000 invitations ont été envoyées aux Vendéens pour voir de plus près ces chevaux de compétition. Diane Delangle nous emmène dans les coulisses de ces courses. La clameur de la foule, l'adrénaline au passage de la ligne d'arrivée, un plaisir que le public était invité à découvrir à l'hippodrome de la Roche-sur-Yon avec son événement familial, la Fête des courses. Le niveau national, on est en bas du tableau un petit peu, à La Roche, avec une ville quand même de 55 000 habitants, je crois. Je pense qu'on peut améliorer. Et c'est à nous aussi de faire de la publicité, faire connaître le champ de course, faire connaître aussi les événements comme ça, parce que c'est important. Avant chaque course, c'est le rush à l'enregistrement des paris. Souvent, les débutants, c'est la chance, c'est le numéro de la chance. On a un cheval qui nous plaît, on a le nom qui nous plaît, on dit celui-là il est beau, on va parier sur ce cheval, on va mettre 2 €. On suit la course et après, il arrive premier, deuxième, troisième, on gagne un petit peu. Puis après, on reparie sur un autre. La chance, l'analyse des résultats ou encore un ami qui s'y connaît, chacun sa technique. Notre ami qui est là-bas, là, il nous a fait il connaît bien le monde du cheval, donc on l'écoute. C'est du feeling, ouais. C'est l'instinct. Bon là, c'est un simple pari 4 €. Là. Ouais. On va y aller doucement, là. Là, la prochaine course, je vais parier sur le numéro 8, c'est Warren Levex. Comme il a fait premier dans la première course et deuxième dans la deuxième, je pense qu'il va rentrer troisième. Enfin, il rentre dans les 3 premiers pour moi. Le feeling, on verra bien. Mais même après l'arrivée, tout peut changer. Les arbitres visionnent systématiquement les vidéos. Et voir les comportements des jockeys, s'il n'y a pas eu de gêne, de coups de cravache un peu trop importants et des mouvements de bras, enfin des choses comme ça. Donc on vérifie ça. Les caméras sont interdites, mais quelques minutes plus tard... On a regardé surtout l'arrivée où là on a trouvé un jockey qui levait un petit le bras au-dessus du coude, ce qui est interdit par le code des courses. Donc c'est pour cela qu'on a convoqué le jockey et on va donner un avertissement, une sanction en fonction du statut du jockey. C'est encore en train d'être délibéré pour le moment et ça peut aller d'une amende à une mise à pied. 5 journées comme celle-ci sont organisées au Terre Noire. La prochaine se déroulera le 12 mai. La prochaine journée Fête de la course aura donc lieu le 12 mai, mais aussi les 16 et 30 juin et enfin le 29 septembre. On ouvre une page sport. En National 1 élite de ring hockey, la Vendéenne affrontait samedi soir Dinan-Quévert à la salle de l'Angelmière. L'équipe de La Roche-sur-Yon s'est imposée sur le score 3-2 après avoir été menée 2-0. Des buts signés Marc Povedano, Marcos Pinto et Nathan Gefflot. Au classement, les Lyonnais sont donc 3e. Rendez-vous le week-end prochain à Dinan pour le Final Four de la Coupe de France. Je pense que le deuxième mi-temps a été maîtrisé. En fait, je pense qu'on l'a bien entamé. On a fait le match qu'il fallait en deuxième. On a su marquer les moments importants. On a su souffrir quand il fallait souffrir parce que Québec, quand même, ils nous ont mis dans une sacrée difficulté aujourd'hui. Je pense qu'on a vu un super match parce qu'il y avait 2 super équipes sur le terrain. Et puis pour ça, il faut les féliciter.
Après, voilà, c'est 3 points de plus qui nous permettent de continuer dans notre championnat et puis qui nous permettent d'envisager une fin de championnat plutôt optimiste. Et enfin, en championnat de National 3 masculine de volley-ball, l'équipe de Boufféré recevait celle de Tarascon-Foix dimanche après-midi pour un match très important dans l'optique du maintien. Les Vendéens se sont imposés 3-7-1. À une journée de la fin, ils occupent la 9e place du classement avec 2 points d'avance sur la zone de relégation. Cette victoire, déjà, c'est pour nous sortir de la zone rouge, parce que là, vraiment, les 2 derniers matchs, et puis il faut absolument gagner plus de points possible, parce qu'on est avec Saint-Herblain, qu'on est presque 1 point d'écart. Donc, il fallait profiter de matchs à domicile, et puis voilà, on est en complet. Donc, voilà, on cherchait les 3 points. Ça veut dire qu'il ne fallait pas aller au tie-break, partager les 3 points, donc l'objectif, c'était ça. Et toute cette actualité sportive sera bien entendu développée dans le 85 chrono présenté par Alexandre Lenaour. On jette un œil sur le ciel de demain matin. Un temps plutôt ensoleillé avec un léger voile nuageux dans les terres. Côté température, il fera 7 degrés à Pouzauges, 8 degrés à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 9 degrés à Fontenay-le-Comte, 10 degrés sur le littoral et la maximale sera de 11 degrés sur les îles. C'est la fin de ce journal. Le retour de l'actualité vendaine, ce sera demain dans le journal à 12h30. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée.